Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestoise, Brestois. Alors oui, Brest ne peut pas encore sérieusement parler d'Europe pour l'heure, mais Brest peut déjà commencer à s'y préparer. Et finalement, pour s'y préparer, quoi de mieux qu'affronter des équipes européennes? C'est ce que Brest va faire dès ce week-end en recevant un club qui dispute cette saison une Coupe d'Europe, le Toulouse Football Club. Alors, pour vous présenter cet adversaire, on a le plaisir de recevoir JB de lesviolets.com. JB qui est accessoirement aussi le premier invité qu'on ait jamais reçu sur Brest Honneur et qui, en plus que JB a visiblement beaucoup de qualité, est quelqu'un qui a fait le déplacement pour le match et qui surtout a pris quelques minutes pour répondre à nos questions et on l'en remercie. Alors, JB, Toulouse a quand même vécu une très belle saison l'an passé. Ils ont quand même fini 13e avec un maintien assez simple et surtout Toulouse a remporté la Coupe de France. Pourtant, l'équipe toulousaine qui va se présenter à Francis Leblay demain, elle est totalement différente de l'an passé. Qu'est-ce qui s'est passé au juste à Toulouse ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé Toulouse est un club atypique. Toulouse est un club qui fonctionne sur la data, les statistiques. Toulouse est un club qui a beaucoup d'ambition et qui a créé d'ailleurs un projet qui s'appelle Ambition 2027 avec l'ambition de s'intégrer dans le système c'est très régulièrement et de jouer l'Europe. Et donc, après avoir réalisé la première étage de la fusée, il y a un deuxième étage a été installé avec un nouvel entraîneur, avec de nouveaux joueurs et de nouvelles générations. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Et puis parce qu'il y avait aussi des joueurs majeurs qui étaient en fin de contrat, comme notre gardien Maxime Dupé, ou encore les trois milieux de terrain de Lagos, Pierre Zemmour, de Boven. Donc forcément, quand une telle colonne vertébrale, plus de 3 départs comme Fares Chaibi ou Raphaël Ratao, il faut les remplacer. Donc voilà ce qui s'est passé un petit peu durant les derniers mois. Le temps fort, évidemment, de cette saison du TFC, c'est la Coupe d'Europe. Le TEF a reçu et vaincu l'équipe autrichienne de Linz cette semaine, en alignant quand même une équipe plus ou moins type. Est-ce qu'on peut considérer finalement que le déplacement à Brest, c'est presque le match moins important de la semaine pour Toulouse ? Est-ce que c'était le match le moins important ? En tout cas, c'était le match le plus lointain. On avait vraiment besoin de gagner à domicile contre Metz. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas gagné à domicile en championnat, depuis le mois de février. Et puis le match de Coupe d'Europe, avant notre double confrontation face à Liverpool, c'était effectivement très important de gagner puisqu'on nourrit des ambitions dans cette Coupe d'Europe. Donc est-ce que c'était le match le moins important ? Je pense pas, parce qu'aujourd'hui on pense qu'à ça. Mais disons que notre semaine est d'ores et déjà réussie avec ces 2 succès à domicile. Néanmoins, ça va être très intéressant, je trouve, ce match contre Brest, puisque c'est un adversaire qui est entre guillemets de notre championnat, mais qui réalise un super début de saison. Et donc, ça va être cool de se jauger face à vous. Si on se centre maintenant sur la Ligue 1, Toulouse compte 9 points après cette journée. C'est certes seulement 3 points d'avance sur la 16e place, mais ça suffit quand même à arriver 12e. Et surtout, Toulouse reste sur un succès 3-0 face à Metz qui rassure. Alors globalement, toi, supporter toulousain, est-ce que tu es satisfait du début de championnat de Toulouse ? C'est un début de championnat, en fait j'ai pas envie de dire mitigé, je veux dire capable du pire comme du meilleur, c'est-à-dire du pire capable de battre Nantes à Nantes, capable de gagner 3-0 contre Metz, et puis capable de faire un incroyable 2-2 contre Clermont après avoir marqué les 2 premiers buts et mené 2-0 après un quart d'heure et de s'être fait reprendre d'une façon, je dirais, quasiment totalement honteuse pendant 70 minutes où on n'a pas joué à domicile. Donc je dirais qu'on est à 11 ou 12 sur 20 depuis le début de la saison. Ça aurait pu être pire évidemment si on n'avait pas gagné contre Metz, mais on a gagné. Donc notre début de saison, je dirais qu'il est ni satisfaisant ni décevant. Il est entre les deux, on reste un peu dans la dynamique, je dirais, de résultats qu'on a connus en fin de saison dernière. Maintenant, il va falloir enchaîner. D'ailleurs, on en est à 2 victoires consécutives en comptant le match de Coupe d'Europe. C'était jamais encore arrivé en ce début de saison.
Pour mettre en perspective, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les objectifs de Toulouse cette saison? On sait que le club se veut quand même assez ambitieux sous la direction de Redburn Capital. L'objectif, c'est d'être ambitieux, oui. De performer en Coupe d'Europe, oui. De faire mieux en championnat, oui. Est-ce que le but, c'est de réêtre européen l'année prochaine? Peut-être pas. En tout cas, une saison réussie, ce serait une saison où on a progressé dans le jeu, où on sent qu'il y a cette fameuse deuxième étage de la fusée qui s'est bien lancé. Donc après, est-ce que c'est finir dans le top 10 ou top 9 et s'être qualifié pour la phase finale de Ligue Europa? Ouais, probablement, mais au-delà de ça, avoir du jeu et puis avoir aussi une ambiance folle au stadium, mais ça c'est déjà le cas. Et au-delà des résultats, quand on regarde Toulouse, qu'est-ce qu'on doit se dire? Comment tu décrirais le style de jeu du TFC cette saison avec ce nouveau coach qui est finalement assez peu connu du grand public? Selon toi, c'est quoi finalement les points forts et les limites de cette approche? Le style de jeu du TFC, c'est assez paradoxal puisqu'on se veut ambitieux, on veut être une équipe offensive, on veut être une équipe qui marque des buts, on veut être une équipe qui a la possession, qui crée du jeu. Or, c'est pas vraiment le cas depuis le début de la saison. Et c'est sur ça aussi il y a une petite pointe de déception. Alors ça peut se comprendre sur différents points parce qu'on a rencontré des grosses équipes, on a joué à Marseille, on a joué à Lens, on a accueilli le PSG. Donc sur 9 matchs, c'était quand même déjà pas mal. Voilà, même contre Metz, on a parfois laissé le ballon, notamment en début de match. Contre Clermont, à Toulouse, c'était très compliqué. On gagne à Nantes sans être fou dans le jeu non plus. Donc c'est ça qui est un peu particulier, mais ça peut aussi se comprendre parce qu'on a changé beaucoup de joueurs, dont tout notre milieu de terrain. Et donc on a besoin de recréer des connexions, recréer des liens, recréer de la cohésion. Ça vient petit à petit, la confiance arrive, mais c'est sur ça un peu qu'on doit progresser. Mais en tout cas, Toulouse a une capacité sur ces derniers matchs à bien défendre, à très bien défendre et à gérer très bien l'adversité quand c'est dur, quand il y a des vagues offensives adverses, à ne pas craquer. Au-delà de l'approche générale, est-ce que tu dégages des hommes forts dans ce Toulouse version 2023-2024? L'homme fort de ce début de saison, c'est sans conteste Guillaume Rest, gardien de 18 ans, promis à un avenir exceptionnel qui, je pense, peut être un futur gardien de l'équipe de France. Il a d'ailleurs été appelé par Thierry Henry en équipe de France espoir en ce début de saison, qui est tout simplement exceptionnel, qui est numéro 1 aux notes de l'équipe. Ça fait longtemps qu'au niveau du centre de formation, on parle de lui, et là, ça y est, c'est l'année de l'explosion, de la révélation. Donc c'est notre joueur le plus fort depuis le début de la saison. En défense, on a un autre joueur qui est fort, c'est Rasmus Nicolaisen, défenseur central axial gauche, qui est sûr de lui, qui est le plus expérimenté, qui réalise un très bon début de saison, qui a par exemple contre Linz en Coupe d'Europe, là jeudi, a remporté 100% de ses duels. Au milieu de terrain, on a un très bon joueur qui s'appelle Niklas Schmidt, mais qui ne jouera pas contre vous. Il sera ménagé pour ce match. Et sinon, on va évidemment citer Stein Spierings, qui est de retour et qui jouera, puisqu'il ne peut pas jouer les matchs de Coupe d'Europe, mais qui jouera ce dimanche contre vous, et qui est évidemment notre tour de contrôle au poste de numéro 6. Et puis devant, évidemment, Thijs Dallinga, meilleur buteur du TFC l'année dernière, promis lui aussi un très bel avenir, international espoir néerlandais. Et à l'inverse, il y a certains joueurs ou certains secteurs que tu trouves plus en difficulté sur ce début de saison, sur lesquels Brest devra appuyer? C'est un peu ce que je disais au niveau du jeu, c'est qu'offensivement, on a encore beaucoup de progrès à faire et qu'on arrive à marquer. Je pense à Lens où on marque sur notre deuxième action finalement au bout d'une demi-heure de jeu. Mais disons qu'on a encore des choses à retravailler et jeudi, on gagne sans se créer pléthore d'occasions. Et c'est sur ça qu'on doit progresser parce que depuis le rachat du club en 2020, que ce soit en Ligue 2, l'année dernière en Ligue 1, en Coupe de France, Toulouse a pris l'habitude de beaucoup marquer, beaucoup attaquer, beaucoup avoir la possession, créer du jeu. Donc c'est sur ça un peu sur lequel on doit progresser. On espère que ça commencera demain contre Brest. Voilà. JB, on te remercie. On termine avec un classique. Un pronostic pour ce match? Et un pronostic, je suis jamais très bon au pronostic. Je sais pas pourquoi je sors un match nul, un partout, demain. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne saison. Bravo pour ce que vous faites. J'espère que Brest s'en sortira encore cette saison, même si c'est parce que c'est que le début de la saison. Mais il y a du potentiel, ça travaille bien. Je suis en train de découvrir votre région et vous avez une très belle région. Et j'espère qu'on verra un bon match ce dimanche. Voilà.